Top 10 des personnages les plus racistes de 2025. En numéro 10, on a les forces de l'ordre dans Daredevil Born Again. Alors oui, dans ce cas, c'est un peu métaphorique, c'est un peu comme dans les X-Men finalement, parce qu'en effet, ils ne s'en prennent qu'aux personnes particulières, douées d'une faculté hors norme, donc ça compte que partiellement, mais progressivement, on va rentrer dans du véritable racisme. En numéro 9, c'est Neytiri dans Avatar, plus précisément le 3. Alors là aussi, c'est à nuancer, parce qu'elle appelle les humains les poroses. Jusqu'ici, on aurait pu dire pourquoi pas. Elle a énormément de mal avec Spider. Là, c'est un peu border, mais à la limite, on peut se dire que c'est le fils de Quaritch, donc vas-y. Mais il y a toute une scène où elle parle de manière dégoûtée des mains de ses enfants, qui sont donc des mains humaines et pas des mains de Navi. Et alors là, quand je l'ai entendu, j'ai fait OK. Et là, c'est vraiment du racisme. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Car Neytiri ne fait que détester les personnes qui veulent coloniser sa planète et qui tuent de sang-froid ses semblables, en plus de tout broyer sur leur chemin. Donc, dans ce cas de figure, pour moi, cette xénophobie est tout à fait légitime. En plus, ce racisme, c'est comme si moi, je détestais les aliens. Donc, légitime. On a ensuite Tadeusz Ross dans Captain America Brave New World. Alors lui, c'est vraiment parce qu'il a été comparé à Donald Trump. En parlant de Sam, il refuse d'admettre que c'est un Captain America à la hauteur de Steve Rogers. Il a quand même un petit peu raison, parce que Steve Rogers avait le sérum, puis c'était vraiment une anomalie pour le monde entier. Mais Sam incarne qui était Steve Rogers. Donc c'est pas pour sa peau de couleur. Enfin, je sais pas en fait, je peux pas le prouver. On a ensuite Remick dans Sinners. Alors lui, c'est un peu subtil. Là, il utilise le racisme pour arriver à ses fins, parce qu'il ne l'est pas du tout dans le film. Je vous rappelle que c'est un Irlandais qui a subi une colonisation. Il me semble que c'était durant la croisade. Et là, il est en train de la faire revivre à la communauté noire, mais c'est dans le but de convoiter la musique de Samy. Mais en gros, il utilise le racisme pour arriver à ses fins. Alors là, je peux pas dire qui, mais c'est les méchants dans Zootopie 2, tout simplement parce que ça spoil. Les méchants en question sont en train d'ostraciser Gary et son espèce, donc les serpents. Et d'ailleurs, tous les reptiles en général. Je ne peux pas le prouver, mais Gary est maghrébin. Voilà, parce qu'on l'accuse d'un acte qu'il a pas commis, et vous verrez. Pensez à CNews, vous verrez ça a du sens. On a ensuite Pennywise. Alors lui, c'est une réplique de fou qu'il a sorti. Quand il a kidnappé Will pour narguer son père, il lui a sorti une de ses phrases au téléphone. J'y ai tellement pas cru que j'ai dû faire replay. On passe ensuite à Peacemaker de l'autre terre. Alors c'est un petit spoil, je peux pas vous en dire plus, mais déjà notre Peacemaker à nous, eh ben il avait déjà un peu des tendances un peu racistes et surtout misogynes, mais au moins il s'entourait de bonnes personnes pour pouvoir se recadrer. Par contre, l'autre Peacemaker, pas du tout. On rentre dans le top 3 avec le personnage de Sean Penn dans Une bataille après l'autre. Alors son personnage est sans demi-mesure raciste, mais le truc en plus, c'est qu'il a le fantasme de la femme noire, qu'il voit comme une espèce d'idéal S, et dans le contexte du film, c'est super bizarre. En numéro 2, on a Quaritch dans Avatar. Alors lui, c'est clairement le colonisateur, on peut pas faire plus explicite. Et enfin, le numéro 1, lui c'est pas compliqué, on prend une réplique, on remplace un mot, et là on a vraiment Jordan Bardella. En numéro 1, c'est Lex Luthor. Quand il sort la réplique « Je n'aime pas les méta-humains, mais au moins ils sont utiles », vous remplacez méta-humain par immigré, et c'est bon. Puis même, il y a une haine viscérale envers les méta-humains, envers Superman, puis toute l'histoire avec le conflit des deux pays. Alors là, ça va être très dur de me prouver le contraire. Bref, dites-moi qui j'ai oublié en 2025. Sur ce, j'attends vos retours.